Salut les jeunes, salut les moins jeunes, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve du coup aujourd'hui pour se faire un petit avant-match pour la réception de Lille au Parc des Princes. Alors tout d'abord, je tiens juste à dire que j'espère qu'on va avoir un PSG qui sera dans la même dynamique que le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes de la confrontation contre le Bayern de Munich. Ça nous a fait du bien, malgré que ça n'ait pas duré longtemps. Donc j'espère vraiment qu'on va continuer sur cette lancée-là. Je vais commencer avec ma compo parce que c'est très compliqué. Alors, pour commencer, il faut continuer pour moi sur la défense à 3. Donc, je mettrai en gardien Donnarumma, sans surprise. Ramos au milieu de la défense à 3. Danilo à droite parce que on est obligé de bricoler. Et Danilo, il va faire le taf sans se plaindre, qu'il soit à gauche ou à droite. Donc, pour moi, ce sera Danilo à droite. Kimpembe sur le côté gauche. En piston gauche, Nuno Mendes, sans surprise. Par contre, piston droit, je mets Marquinhos. Je mets Marquinhos pourquoi? Parce que Hakimi est blessé. Mukiele, sa presque doublure, est blessé aussi. Donc on n'a plus aucune solution à ce poste-là. Donc je reste dans le même système que contre le Bayern de Munich. Je laisse Marquinhos à ce poste-là. De toute façon, on n'a pas 36 solutions. On n'a presque pas le choix, on va dire. Donc pour moi, ce sera Marquinhos à ce poste-là. Devant, en sorte de double piston, je mets Vitinha et Verratti. Verratti parce que c'est Verratti. Tout simplement, il n'y a pas de débat. À ses côtés, Vitinha parce que Vitinha, dans ce système-là, il était à l'aise. Il était beaucoup plus costaud. Donc, je mets Vitinha à ce poste-là. Devant, en sorte de numéro 10, Neymar, sans surprise, pour sa vision du jeu, pour ses passes, ses décalages, etc. Et aussi pour son activité, parce que en tant que numéro 10, il n'a pas besoin de traverser tout le terrain pour enclencher les courses qu'il nous fait à chaque match. Il peut enclencher un pressing, il peut redescendre un petit peu sans avoir à traverser tout le terrain, comme je le disais. Donc je pense que c'est le meilleur poste auquel on puisse le voir, tout simplement. Et devant, en double pointe, je mets Mbappé, bien sûr. Son retour nous a fait beaucoup de bien. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses contre Lille. Et Messi à ses côtés. Messi parce qu'il peut servir de point d'appui. Parce que c'est pas un joueur qui se déplace beaucoup. Donc il peut servir d'appui pour Neymar et pour Mbappé bien sûr. Il a lui aussi un bon jeu de passe, une bonne vision du jeu. On le sait très bien. Donc avec un Mbappé devant, ça peut faire des dégâts. Et je pense que c'est le meilleur système qu'on puisse avoir pour la réception de Lille. Parce que comme je le disais, il y a des absents. On est obligé de bricoler avec. Et puis après, sur les entrants, on pourra tenter des choses comme le petit Zaïre Emery, etc. On s'adaptera au fil du match, bien sûr. J'espère juste que Galtier va pas nous pondre un système extraordinaire. On verra bien demain. Pour revenir sur les formes des deux équipes, le PSG, vous savez aussi bien que moi ce qu'il en est. On sort d'une défaite contre le Bayern qui certes n'est pas forcément ridicule parce qu'on prend que 1-0 malgré que ce soit au parc. Mais au vu de la forme actuelle, ça aurait pu être pire. Donc voilà, après vous savez très bien, comme moi, ce qui se passe pour le PSG en ce moment. Par contre pour Lille, alors si on peut revenir sur les derniers résultats de Lille, ils ont une victoire contre Strasbourg, 2-0. Ils ont fait un nul contre Lyon en Coupe de France, si je dis pas de bêtises, 2-2. Ils avaient fait une victoire contre Rennes. Rennes qui est quand même un gros client. 3-1, ils ont gagné, donc c'est quand même une belle victoire. Ils ont un nul contre Clermont, 0-0. Donc on passe d'une victoire contre Rennes à un nul contre Clermont. Et juste avant ça, il y avait la défaite contre Nice, 1-0. Qui Nice est un bon client aussi. Donc voilà la forme actuelle de Lille. C'est pas tout beau tout rose non plus, donc il y a quelque chose à faire demain et on n'a pas le choix parce que il faut continuer à garder la tête en Ligue 1 parce que Marseille nous colle au train. On a Lens qui nous colle au train aussi, donc on peut pas se permettre de lâcher des points à ce moment-là parce que sinon on se fait rattraper. Et vous savez aussi que ça va être compliqué, surtout si on se fait éliminer prématurément en Ligue des Champions. Vous le savez aussi,
Le PSG a du mal à se remettre dedans derrière. Les joueurs sont totalement démotivés, plutôt. Et en général, ça nous donne des matchs de merde. Donc, c'est pas le moment de commencer à lâcher des points. Victoire obligatoire demain pour moi. Et du coup, pour enchaîner sur les dernières confrontations contre Lille, il y a eu le 7-1. Vous vous en rappelez très bien. Même si ça ne sera pas le même système, c'est pas la même dynamique qu'en début de saison. Et le match d'avant, en 2022, c'était 5-1 pour le PSG aussi. Donc on leur a planté beaucoup de buts sur les 2 matchs de 2022, mais faut pas s'arrêter là-dessus parce que je pense que demain on ne sera pas dans la même optique, dans la même dynamique. Après, bien sûr, si on enfile des buts comme des perles, ça sera mon plus grand plaisir, hein, je vais pas me plaindre. Donc voilà. Demain donc, retour de Mbappé. J'espère en tant que titulaire, j'espère que tout va bien pour lui, qu'il peut enchaîner. Mbappé change beaucoup de choses parce que en prenant de la profondeur, avec sa vitesse, il fait reculer tout le bloc de l'équipe adverse. Et en faisant reculer le bloc adverse, il dégage de la pression pour ses propres coéquipiers dans la défense. Les milieux, ça leur libère de l'espace pour avoir le temps de prendre la température, avoir une vision correcte. Ils ne sont pas étouffés par le milieu adverse. Et bien sûr, Neymar, Messi, ça leur libère aussi de l'espace parce que l'équipe est tellement concentrée sur Mbappé et sur les risques de prise de profondeur, etc., que Messi et Neymar ont plus de temps aussi pour se jauger, pour voir des lignes de passe, pour avoir de l'espace pour essayer de percer, de remonter le ballon. Donc Mbappé à lui seul change énormément de choses à la phase d'un match. Donc demain, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Mais je vois bien une victoire du PSG, sachant qu'ils vont essayer de surfer sur la dynamique du Bayern. Je dirais bien un 3-1, 4-1, parce que je nous vois quand même encaisser un but, malheureusement. Si on a un clean sheet, c'est parfait. Mais allez, soyons fous, je vais dire 4-1. J'espère qu'on va gagner 4-1 demain. Dites-moi, comme je vous disais, vous en commentaire ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Je sais que partout sur YouTube, on vous le réclame. Et je me rends compte que finalement, c'est important aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Mettez-moi tous les commentaires que vous voulez sur vos avis dans les compos, sur les joueurs que vous vouliez, que vous verriez alignés sur le 11 de départ. Ce que vous pensez du résultat final. Et puis, la dynamique du PSG. Ce que vous pensez du match retour contre le Bayern, par exemple. Ce que vous attendez contre Lille. Le système de jeu que vous attendez contre Lille aussi. Mettez-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. En attendant, les amis, on se retrouvera du coup pour le débrief. J'espère avec le sourire, avec la victoire et les 3 points qui vont avec. C'est pas le moment de lâcher. En attendant tout ça, prenez soin de vous. Allez Paris comme d'habitude. Ciao.